m'a aidé à me reconstruire. D'accord? J'ai fait la paix avec ma situation actuelle. C'est ce que je veux recommander à toute personne qui vit cette situation. Fais la paix avec ta situation actuelle, d'accord? Tu n'as pas voulu vivre ce que tu as vécu, la vie est ce qu'elle est. Mon père dit, anything can happen to anybody, c'est-à-dire toute chose peut se passer, on va faire terre à terre, à toute personne. Tu n'es pas une exception. Si tu as le souffle de vie, tu vas vivre des situations que tu n'as pas nécessairement prédit. Donc, anything, si tu dois remporter, ceux qui écrivent, can happen to anybody. Mais ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, ça on sait déjà, mais dans la pratique, c'est comment tu vis ce qui t'arrive, comment tu te relèves de ce qui t'arrive. C'est ça, ne reste pas dans les cendres. Lève-toi, rebâtis-toi. Donc j'ai fait la paix avec ma situation. Sinon, personne ne veut avoir une étiquette à son identité. Étiquette de quoi? On va... Qui peut me donner certaines étiquettes, comme ça ne fait pas de moi? Étiquette de quoi qu'on ne veut pas avoir? Oui. De rejeter, d'abandonner, de divorcer, de quoi d'autre? De mère célibataire, de quoi d'autre? Voilà, de veuve. Tout le monde peut se retrouver, ou de veuf. Tout le monde peut se retrouver dans des situations. Voilà. Mais, anything can... On peut sauter comme... Can anybody? Anything can happen to anybody, c'est ça. Ça veut dire n'importe quoi peut arriver à n'importe qui pour faire terre à terre. Donc fais la paix avec ta situation. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Embrasse ta situation. Si tu ne fais pas la paix avec ta situation, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas vivre dans les douleurs, dans l'amertume. Il m'a fait ça, ma maman m'a fait ça. J'ai pas t'en sortir. Toi, tout le monde te fait ça. Toi, mais tu te fais quoi? Sors de ça. Voilà, on ne va pas vivre dans 1900. Choisis ta paix. On va arriver à tout ça. OK. Deuxième point qui m'a aidé, c'est de rebâtir ma relation avec Dieu, ou ma constance dans ma relation avec Dieu. Parce que quand les situations pareilles nous arrivent, on s'éloigne de Dieu, vrai ou faux? Peut-être que c'est pas que tu t'es éloigné même que ça t'arrive, ou bien ça t'arrive, mais tu t'éloignes, c'est qui est sûr, tu n'es plus proche. Tu t'éloignes de Dieu. Donc remets les bois, le feu, reconstruis ton autel avec Dieu. Très important. Troisième point qui m'a aidé, c'est que je suis allée en eau profonde. Donc, je n'ai pas juste accepté d'avoir une relation avec Dieu. Et puis, dans ces moments-là, tu blâmes Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Jésus a souffert plus que nous. C'est qu'il a souffert là, ça ne dépasse pas pour Jésus. Ou bien on n'a qu'à faire échange. Il va prendre pour nous, pour lui. Donc, quand j'ai compris certaines choses-là, je me suis dit, mon cher, c'est la vie, quoi. On avance, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Donc, accepte ta situation. Okay, embrasse-la, c'est la nouvelle version de toi. Elle n'est pas moindre que l'autre, c'est une autre étape de ta vie. Elle te donne de l'expérience, elle te bâtit. Si je n'avais pas vécu tout ça, vous n'allez pas être là. Donc ça fait partie du chemin, c'est la life. Okay? Et va en eau profonde avec Dieu. C'est-à-dire, aie des moments de qualité avec le Seigneur. Ce n'est pas juste une relation superflue, aller à l'église. Non, il faut avoir une intimité profonde. Tu lis ta Bible chaque jour, tu pries. Tu as ton moment de communion avec le Seigneur. Ça va te rebâtir. C'est Dieu qui nous a bâtis en premier. Si on est démoli, il va nous rebâtir. C'est son travail. Mais tu veux avoir la reconstruction là quelque part d'autre. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui crée. Quatrième point, c'est que j'étais ou je suis dans un environnement qui favorise ma guérison, qui favorise ma croissance. Donc, regarde l'environnement dans lequel tu es. Si cet environnement-là, c'est toujours pour te pénaliser, c'est pour ça que cette chose t'est arrivée, on va pas s'en sortir. Non. Sois dans un environnement sain qui favorise ta croissance, qui favorise ta santé mentale, qui favorise tes choses. Voilà, des environnements où on te dit que tu n'es pas défini par ce qui t'arrive. Des environnements qui te disent que tu es un diamant, le diamant le plus cher, pour ceux qui sont familiers avec ce thème. Des environnements qui te disent que... Voici ce que ma maman m'a dit. Elle m'a dit que tu n'es pas un charbon. Et je veux vous dire la même chose, tu n'es pas un charbon. Donc ne laisse personne te traiter comme un charbon. Tu es une pierre précieuse, tu es un diamant. C'est ça. Et le diamant ou l'or, il passe par le feu. Donc si Dieu te fait passer par le feu, c'est pour te polir, c'est pour t'emmener à une autre dimension. La Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison est plus grande. Donc si tu crois en ça, si tu crois dans la vérité que Dieu te dit, qui peut te freiner, qui peut t'arrêter? Toi-même. C'est toi-même qui t'arrête, c'est toi-même qui te freine.
parce que tu restes dans les mentalités basses. 5e point, pour ceux qui prennent des notes, et je crois que vous êtes nombreux, n'est-ce pas? C'est que j'ai décidé de pardonner. Il faut décider de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, c'est pour ta propre destruction, ton propre mal-être. Il faut décider de pardonner. Voici à quel point j'ai décidé de pardonner. J'ai dit que je ne peux pas blâmer quelqu'un. Et que ça soit aussi ta phrase de toute cette année, je ne veux même pas dire de ce mois. Je ne peux pas blâmer quelqu'un pour quelque chose que Dieu a divinement programmé en ma faveur. Je ne peux pas blâmer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai que ça te fait mal. Pourquoi si? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a... Non. Pourquoi sont nombreux? Mais est-ce que Dieu avait vu cette situation d'avance? S'il n'a pas vu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il a vu cette situation d'avance et il t'a laissé rentrer. Si tu as laissé rentrer, c'est pour un but. C'est à toi de chercher à découvrir c'est quoi ce but. C'est quoi la raison pour laquelle tu me fais passer par ce feu? Qu'est-ce que tu veux créer en moi? Quelle transformation tu veux apporter? Et puis de courir avec la vision que Dieu te donne. Donc si Dieu a permis, sa souveraineté a permis que tu passes par là, c'est qu'il sait pourquoi. C'est comme ça que tu dois comprendre, c'est comme ça que tu dois shift ta mentalité, ton mindset. Sinon, tu ne vas pas pouvoir y aller, y avancer. C'est bon? Point numéro 6, préparez vos questions. Hein? J'ai redonné un sens à ma vie. Il faut redonner un sens à ta vie. C'est quoi un sens à ta vie? C'est découvrir tes passions, tes talents, les choses qui t'épanouissent, les choses que tu aimes faire. Voilà, il faut les faire seul ou avec des amis. Certaines personnes ont peur de faire des choses seules. Toi-même, tu es seul. Tu ne vas pas faire des choses avec toi-même. Qui n'a pas fait quelque chose avec toi? Il faut apprendre à faire des choses avec soi-même. Voilà. Et le 7e point, je me suis réconciliée avec moi-même. Et croire que je mérite encore le bonheur ou je mérite encore mieux. Il faut croire que tu mérites mieux. C'est bon? Question. Lisons Jean chapitre 4. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Merci. Qui a une autre version? Ça, c'est quoi? 8 secondes. C'est quoi son histoire? On remue les têtes comme ça. Elle a eu quoi? Plusieurs maris. Mais est-ce que c'est pas la même chose? Nous, on a eu plusieurs relations, non pas? Ou bien comme c'est pas mari. Voici ce que la Bible anglaise dit. Au verset 4, 5. Elle dit, la version anglaise, que Jésus devait passer par la Samarie. He ought to. Il devait. S'il devait passer par la Samarie, là, ça veut dire qu'il y avait un autre chemin. Tu n'es pas obligé de passer par là. Sinon, on n'allait pas dire qu'il devait passer par la Samarie. Ou bien, il devait rencontrer cette dame. Alors qu'il partait quelque part d'autre. Il partait où? Ils ont dit où il partait, non? C'est ça. Donc, il devait passer par la Samarie. Et je me suis demandé, pourquoi? Pourquoi il devait passer par la Samarie? Oui, les micros, s'il vous plaît. Pourquoi il devait passer par la Samarie? Parce qu'il devait rencontrer cette dame. C'est ça. C'est très simple. La Bible, elle s'explique d'elle-même. Il n'y a pas quelque chose derrière. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Il devait passer par la Samarie parce qu'il devait rencontrer cette dame qui a eu 5 relations amoureuses qui ont échoué. Vrai ou faux? Si ça n'avait pas échoué, là, elle allait dedans, elle avait dit, tu as 5 maris, le 6e même n'est pas ton mari. Donc, il devait passer par la Samarie pour guérir cette femme, pour la transformer. Voici la vérité qui nous concerne. Tu devais passer par cette situation. Elle peut être douloureuse à entendre, mais comme moi j'ai vu ça, cette vérité biblique, ça m'a apporté le réconfort et la paix intérieure. Je devais passer par cette situation. Et j'aime bien taquiner, je ne sais pas si je dois dire ça à la caméra, mais bon, j'aime bien taquiner voilà, mes amis, les personnes proches de moi pour dire que si je devais refaire, là, je vais refaire 10 000 fois. Aïe, je vais refaire 10 000 fois parce que ce que ça produit, je suis sûre que ça n'a encore rien produit, mais les petites productions là même là, je suis prête à repasser par la Samarie.
Et Jésus devait passer par la Samarie. Et je veux te dire à chaque personne qui est ici, je ne sais pas ce que tu vis ni ce que tu traverses, mais tu devais passer par cette situation. Si tu t'assois avec toi-même, que tu acceptes ta situation, prête à te relever, ou prêt, il y a des hommes ici, à te relever, à aller de l'avant, que tu fais le bilan. Qu'est-ce que cet échec t'a apporté? Qu'est-ce que cet échec t'a apporté? C'est un travail d'introspection que vous devez faire. Où est-ce que tu étais l'année dernière que tu es aujourd'hui? Quand je vous racontais mon histoire de 2023, j'ai hésité si je devais mettre une photo parce que je ressemblais à rien. N'ayez pas cette image, gardez celle-là. Mais je ressemblais à rien pour ceux qui m'ont connue à l'époque. C'était que mes os qui étaient sur moi. Pourquoi? À cause du gourmet, de la dépression, tu réfléchis, beaucoup de choses. Un jour même, j'étais à un anniversaire où on a invité mon fils, j'ai un beau et magnifique fils, qui, voilà, on nous invite à l'anniversaire des enfants là. Et puis moi, je suis là comme ça. Et puis ma main sur mon menton comme ça, j'étais en train de réfléchir. On dit, enlève ta main sur ton menton, il y a quoi? Et puis c'est même là tu as réalisé même que hey, tu es dans l'anniversaire, même là, ta tête est quelque part d'autre. C'est pas folie qui a commencé comme ça. Tu devais passer par cette situation. Dis, je devais passer par cette situation. Est-ce que tu crois? Tu crois pas? Tu vas croire demain. Tu devais passer par cette situation. Si vous avez un bout de papier, écrivez qu'est-ce que cette situation vous a apporté de positif, c'est-à-dire le passage, hein? La descente aux enfers. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté de positif? Mais à qui elle a apporté quelque chose? Par exemple, c'est comme si c'est pas tout le monde qui entend des trucs, qu'est-ce qu'elle va apporter à qui elle a apporté quelque chose de positif? Mais alors là, on voit le mirage, on voit flou. Souverain, tu racontes quoi? Ça ne m'a rien apporté de positif, mon cœur est brisé. Je ne veux pas revivre cette situation. Ma chérie, tu as déjà vécu, hein? C'est passé, donc voilà, avançons. Ouais, ils vont guérir, vous allez coûte que coûte, vous allez sauf que guérir. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Et qu'est-ce qu'on apprend déjà de Jean 4? C'est qu'il devait passer par la Samarie. Il ne veut pas venir vous raconter l'histoire de la femme samaritaine, vous la connaissez. Et qu'est-ce que quand elle a rencontré Jésus, cette source d'eau vive, elle est devenue la plus grande évangéliste du monde. C'est pour ça que notre rencontre avec Jésus, là, c'est pas pour rien. C'est lui seul qui peut combler ce vide. Oui, Jean 9, qui veut lire le premier verset, yes? Jean 9, premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. De quoi parle cette histoire? Ce sont des versets qui m'ont aidé à guérir, hein, qui m'ont aidé à me reconstruire. Je suis toujours cette œuvre inachevée dans la main du potier. Mais je ne suis pas où j'étais il y a 2-3 ans. Ça, vous pouvez témoigner. Même pas moi, vous pouvez témoigner. De quoi parle cette histoire? Oui, c'est un homme, ok, je vais vous dire. C'est un homme que les disciples et Jésus ont vu qui est aveugle. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien sont ses parents qui ont péché? C'est qui a péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le monsieur là, il est dans cette condition. Jésus a dit quoi? Ni lui ni ses parents ont péché, mais pourquoi il est dans cette condition? Pour que quoi? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Quand tu as cette mentalité-là, tu es conquérant.
Je ne suis pas une go de détails, mais je vais donner ce détail. Quand j'ai reçu un verdict, c'est mieux de dire comme ça, un verdict, je suis venue à l'hôtel ici, l'hôtel de prière, c'est-à-dire où on prie, où on prêche, pour pleurer. Seigneur, pourquoi moi? Je fais une démonstration de mes pleurs. Non, je refuse, je brise, ce n'est pas mon sort, ce n'est pas ma potion, ce n'est pas mon cher. Et dans ma prière, là, Dieu a déposé Jean 9. C'est pour ça que Pata, je ne vais pas juste vous dire Jean 9 pour partir. À cause de Prisca, je vous donne un contexte. Jean 9, je suis partie lire. On dit un homme est aveugle. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je dis, Tchéi. Dieu me fait passer par cette situation pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tchè, les gars, il n'a pas envie de manifester sa gloire. Hein? Pas du tout. À cet instant-là, tu ne veux rien manifester du tout. On dit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je ne pense même pas qu'elle s'est encore manifestée. Believe me, I don't think so. Mais sa gloire va se manifester. À cause de Prisca, aujourd'hui, on a ce témoignage. Revenons dans l'année prochaine à cette heure. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Raison pour laquelle je dis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te parle de mon cœur, du plus profond de mon cœur. Si Dieu, que tu sers, en tout cas si tu le sers et tout, et en qui tu crois, te fait passer par des situations auxquelles tu n'as jamais imaginé passer, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il devait te faire passer par la Samarie, par cette situation. Pourquoi? Pour le rencontrer. J'ai aimé le témoignage. Parce que quand elle a rencontré Dieu, qu'elle a tourné ses yeux vers Dieu seul, il a comblé en elle ce que lui seul, c'est lui seul qui nous a créés, c'est lui seul qui sait combler ce vide-là. Donc c'est ça. Va avec la force que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon et c'est cette force qui veut nous communiquer aujourd'hui. Crois en Dieu. Les choses vont s'arranger dans longtemps. Tu n'as pas souffert que Jésus. Donc c'est que ils t'ont insulté ou bien ils t'ont manqué de respect ou bien il a fait quoi, ils ont pas fait quoi. Ça c'est pas une souffrance, ça c'est rien du tout. C'est vrai que ça fait mal, ouais. C'est douloureux, ouais. On en parle avec des larmes, ok. Mais décide de te reconstruire, de sortir de là. Que ta vie serve de témoignage. Et que Dieu t'emmène à un autre niveau. Amen. Déjà, pense à ce que tu as vécu. Je sais que tu y penses chaque jour. C'est pas moi qui t'ai dit, mais malheur là même, tu penses déjà à ça. Donc, pense à ce que tu as vécu. Et puis, dis à cette personne, dans ta prière là, que je te pardonne. Je sais, pardonne. C'est pour notre propre bien. Que je te pardonne, je te libère. I let you go. Dis au Seigneur de te donner la force d'y arriver. C'est pas facile. Mais si Dieu nous